Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 3 et 4 juin 2023. Alors, nous allons commencer par les Gémeaux, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Et je tiens d'ailleurs à souhaiter un très très bel anniversaire aux Gémeaux qui seraient nés le week-end, soit le 3, soit le 4 juin. Donc je vais tirer l'oracle des miroirs que je vais recouvrir par l'améthyste love ici. Que peut-on vous dire, mes chers Gémeaux? Nous avons la parole, l'examen, l'instabilité. On sent que ça va être un week-end où vous allez beaucoup discuter ici. Vous allez peut-être discuter, alors soit bien évidemment par rapport à des examens, à des décisions ici qui peuvent arriver, soit vous allez parler justement pour examiner une situation, pour prendre des décisions par rapport à une situation, parce qu'on sent que là, il y a quand même énormément d'instabilité. Je vais clarifier directement pour voir ce qu'on peut nous dire avec l'améthyste love. Attention mes chers Gémeaux, parce que sur la parole on a le jeune homme superficiel. Ça veut dire qu'il va y avoir des potentiels de discussion, mais que vous ou quelqu'un en face risque de se montrer un peu en surface, risque de ne pas aller ici au fond des choses. Et on voit que cette idée d'examen, de décision peut-être à prendre, ça vous met en crise. Et là c'est carrément le burn-out, on vous dit attention, il faut réagir, il faut se faire aider ici. Mais on voit, et ça c'est le côté plutôt cool de votre week-end, c'est que vous allez dépasser cette instabilité. Vous allez faire preuve de maturité, de bon raisonnement, de sagesse. Voilà, vous allez vraiment prendre de la hauteur sur les événements. Alors là, je vais tout recouvrir et puis on va voir si on a des informations supplémentaires. Alors, donc avec la parole, on a le travail. Peut-être que là, il va y avoir des discussions, peut-être autour de la vie professionnelle qui peut se mêler ici à la vie sentimentale. Mais on sent que ouais, ça crée vraiment de l'instabilité. Vous voyez, on a quand même deux fois l'instabilité qui ressort avec deux jeux différents. Donc on sent quand même que ce week-end, vous allez être un peu déstabilisé, même si vous allez rentrer un peu en mode coquille, vous allez un peu vous isoler pour vous protéger ici. Mais il y a un beau renouveau, et on vous dit que c'est un renouveau positif, puisque cette carte nous dit que le changement donne des ailes. Et on a ici la réconciliation. Là, pour moi, il y a peut-être un verdict qui peut être amené. Alors là, on a la femme qui ressort, et ici, on a le jeune homme superficiel. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous placez, mais en tout cas, il y a une décision qui peut dépendre ici d'une énergie féminine, et peut-être que ça vous met en crise, voilà, de pas avoir la main mise là-dessus, mais on voit qu'il y a de la réconciliation et une belle transformation. Donc là, il faut vraiment essayer de dépasser ici, voilà, toute votre instabilité, tous vos doutes ici, pour pouvoir aller plus vite vers la réconciliation. On vous parle de la lune, il me semble qu'il y a un changement de lune, le 4. Donc peut-être que les discussions, les potentiels de discussion vont arriver autour de ce 4 juin. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et je vais tirer du coup deux jeux, je vais tirer l'oracle des miroirs et l'améthyste love pour compléter. Voyons voir déjà avec l'oracle des miroirs. Alors, on a travail, santé et jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, mes chers cancers, ce week-end? On peut vous dire que là, il va y avoir des choses. Alors, santé, bon, moi, je rentre pas dans des histoires médicales ici, mais en tout cas, il va falloir penser à votre bien-être ici. Peut-être que vous travaillez trop sur ce week-end, peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler ce week-end, et là, on vous dit, voilà, essayez de prendre un peu soin de vous, mais là, il y a la jalousie que je comprends pas. Est-ce que peut-être il y a de la jalousie par rapport au travail de quelqu'un, ou peut-être que vous aviez une relation au sein de votre travail et il y a une histoire de jalousie? On va clarifier directement avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le travail, on a l'homme. Donc bon, soit ça peut être vous, soit une polarité masculine en face de vous. Ici, il y a quelque chose vraiment qui se construit, qui s'étudie, qui se travaille, peut-être par rapport à un homme, pour retrouver peut-être un équilibre et une stabilité. Mais là, de toute façon, vous avez quand même la carte de la chance sur la santé. Donc en gros, on vous dit que tout va bien. Oui, vous fournissez des efforts, etc. Pensez à vous reposer ici, parce que peut-être que c'est la fatigue qui vous fait peut-être porter des accusations. Vous voyez, on a les
les accusations sur la jalousie. Donc peut-être que, je sais pas, soit vous allez être accusé, soit vous allez accuser quelqu'un, mais voilà, je pense que c'est un symptôme d'un malaise ici. On va clarifier avec l'améthyste love ici. Alors, sur le travail et l'homme, on a un signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, où on a cette idée d'automne. Et l'automne, c'est voilà, c'est la période où les feuilles tombent des arbres, où les arbres se délestent un peu de tout ça, il n'y a plus que le tronc et les branches. Ben là, c'est un peu pareil. L'automne nous parle de se détacher de quelque chose, de lâcher prise ici sur quelque chose. Et c'est peut-être, comme je vous disais, pour les personnes qui vont beaucoup travailler, qui mettent beaucoup d'énergie dans leur travail, ben vous allez peut-être ici tout simplement lâcher prise ici avec ça, hein, ouais, parce que là il y a vraiment une idée d'épreuve à dépasser. Je vois que j'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc comme je disais, donc il y a cette idée de vouloir s'investir à fond dans son travail, dans la construction de quelque chose ce week-end, mais ça vous prend beaucoup trop d'énergie, ça devient vraiment quelque chose, ça devient un obstacle, une montagne, une épreuve qu'il faut vraiment dépasser, ce que vous allez faire en lâchant prise. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être parce que vous faites ça que vous retrouvez la santé et que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de chance. Mais pour moi, on vous dit bien avec le nom, ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir de gros problèmes de santé, hein. Vous allez bien naviguer avec les choses, voilà, vous allez réussir à garder un juste équilibre ici, avec le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Pour moi, soit il y a quelqu'un ici en face de vous qui est élégant mais pas sérieux, mais ça ne va pas vous affecter, ni votre chance, ni votre état de santé. Sinon, on peut vous dire justement que, ouais, pour moi c'est ça, hein, ça dit plutôt qu'il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème, pour moi c'est plutôt vous qui allez un peu naviguer, justement par rapport à se lâcher prise, vous allez le faire suffisamment tôt. Mais là, on a quand même, j'avoue, sur cette dernière ligne, la jalousie, l'accusation, et on a aussi, avec l'améthyste love, l'idée de rivalité et de triangle amoureux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce jeune homme superficiel qui est élégant mais pas sérieux? Pourquoi ici, il y a des accusations là? Je sais pas. Peut-être quelqu'un que vous attendez de voir ici depuis 3 mois. En tout cas, il y a vraiment il y a un visuel ici, hein. Il y a un visuel, mais ça va amener à un renouveau finalement. C'est un peu comme un mal pour un bien, comme je dis souvent, parce que là, on a vraiment l'idée du changement qui donne des ailes. Donc, il y a quelque chose de très positif. Je vais clarifier juste une dernière fois le nom et le jeune homme superficiel. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça va créer de l'instabilité, mais ça ne va pas vous affecter au-delà de ça. Donc, pour moi, voilà, ça va être un week-end peut-être un peu compliqué, mais ça va avec un renouveau positif. Voilà, vous allez... voilà, ça va pas être un week-end non plus horrible, quoi. Vous me direz en commentaire. C'est à vous mes chers lions et on va voir ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin. Et pour cela, je vais regarder d'abord avec un premier tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai ensuite par un améthyste love. Donc, que peut-on vous dire mes chers lions? Waouh, alors déjà on commence par le contrat, le voyage, l'homme. On voit que sur ce week-end vous allez avoir une énergie assez active, assez yang, vous voyez, assez masculine ici, entreprenante. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a un contrat ici. On signe un pacte avec quelqu'un, peut-être c'est vraiment des vrais papiers ou on signe un contrat moral ici avec quelqu'un. Ouais. Pour moi, on signe un contrat moral ici, peut-être par rapport à une trahison qui a pu y avoir, hein. Et pour moi, on se détache justement de cette idée de trahison. On lâche prise, on va vraiment vers d'autres nouveautés avec la carte fécondité. Il y a vraiment l'idée de s'éloigner de cette idée de trahison parce qu'on aura peut-être mis les choses au clair pour pouvoir se lancer ici dans un vrai renouveau. Et un renouveau dans lequel vous allez être actif ou active, puisque avec la carte de l'homme, comme je vous disais, alors j'en ai deux qui viennent, c'est vraiment l'idée, vous voyez, waouh, retour, rêve. C'est vraiment l'idée d'être agissant ou agissante ici, hein. Parce que c'est peut-être pour moi un retour à vous-même, justement, par rapport à ce contrat et en vous détachant de ça. Et c'est quelque chose dont vous avez rêvé, j'ai l'impression, pendant un moment. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut vous dire ici. Et ben franchement, la métiste love apaise tout, hein. Sur le contrat et la trahison, on a le bonheur, la happy end, la vie en rose. Donc on vous dit, pas de stress, détachez-vous, libérez-vous ici, justement de cette idée de trahison ou de cette peur de la trahison, parce qu'on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Alors après, vous savez que moi, je maîtrise pas les notions d'âme sœur, de flamme jumelle, etc.
À vous de voir. Moi, pour moi, il y a vraiment l'idée de se lancer dans un renouveau avec quelqu'un qui nous correspond vraiment et de vouloir vraiment aller vers une guérison, un équilibre, un calme, une paix, retrouver ça, en fait, revenir à ça, revenir à soi et revenir à des choses qu'on a vraiment espérées et voulues ici. Ouais. Là, on guérit par rapport à l'idée d'un amour qui finalement aura été éphémère ici, hein, ou en tout cas dans lequel il y aura eu une pause ici. Et c'est peut-être juste ça la trahison, hein. Parce que là, on sent qu'il y a un amour véritable de votre part, mais en face, voilà, c'est compliqué. Il y a des choses à travailler, à guérir ici, mes chers lions. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors d'habitude, j'utilise plutôt l'améthyste love pour les week-ends et là, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Alors voyons, mes chères Vierges. Nous avons la femme, nous avons le temps et nous avons la naissance. Alors pour certaines personnes qui peuvent être engagées avec quelqu'un où il y a un projet d'enfant ici, j'ai l'impression que ça arrive à son terme ici. En tout cas, on parle d'une femme ou d'une énergie féminine ici. Il y a vraiment cette idée d'avoir eu besoin de temps. On a la séparation sur cette femme. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes séparés ici d'une polarité féminine. Et ouais. Et ça fait longtemps, j'ai l'impression que vous y réfléchissez. Et là, peut-être qu'il peut y avoir une envie ici de nouveaux projets. Avec la clairvoyance, c'est comme si on savait déjà un petit peu la suite, parce que ce temps-là et ce temps d'examen, de réflexion, vous aura permis d'arriver là. On va clarifier avec l'améthyste love ici. Alors, sur cette femme et cette séparation. On a le karma, on a un lien quand même très fort, hein. Peut-être un lien avec une personne de votre passé ici, mais en tout cas il y a quelque chose de très chouette, hein, qui est séparation ou pas, que ce soit quelqu'un du passé ou pas, vous, ça vous permet de vous élever, de grimper à un niveau supérieur. Le karma, ça peut également être une façon de faire, une façon de fonctionner dont vous vous séparez ici pour vous élever. Parce qu'on sent, comme je vous disais tout à l'heure, avec le temps et l'examen, vous avez pris quand même le temps de la réflexion, d'examiner la situation, de peser un peu le pour et le contre. Et on va voir quels sont les compléments. Ouais, magnifique. Ouais, ce temps, ça vous a permis de guérir, hein, de retrouver un certain calme, un certain équilibre, une certaine paix. Parce qu'on sent que vous avez été très très en colère ici, hein. Et pour moi, le temps et l'examen, c'est comme si vous aviez pris de la hauteur par rapport à toute cette tension, toute cette colère. Et c'est peut-être pour ça que, justement, vous êtes à l'écoute de votre intuition et que vous sentez ici la naissance d'un renouveau. Ouais, magnifique. Vous voyez, on a l'attraction, l'attirance mutuelle, ouais. Vous savez qu'il y a... Ouais, et on a l'âme sœur. C'est sublimissime ici. Là, mes chers Vierges, on vous dit vraiment que vous sentez les choses, hein. Soyez à l'écoute de votre intuition, que ce soit une idée de projet ici, de maternité, de paternité, ou un gros projet. En tous les cas, on vous dit vraiment que vous pouvez y aller. Vous êtes en présence de votre moitié et puis vous le savez ici. Il faudra peut-être attendre 3 mois ici avant que les choses vraiment se concrétisent un peu plus. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chers balances, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. D'habitude, j'utilise plutôt le Light Year Starro les week-ends. Là, je vais utiliser, pardon, l'améthyste love. Là, je vais continuer d'utiliser l'améthyste love, mais que je vais tirer avec l'oracle des miroirs. Donc, voyons ce qu'on peut vous dire ici, mes chers balances, pour ce week-end. On a la culpabilité, la femme et la séparation. C'est déjà sorti pour un autre signe. Là, je me demande d'ailleurs si c'est pas le signe juste avant, hein, la Vierge. Allez voir si vous avez des choses en Vierge ici. Bref, ici, on vous parle avec la culpabilité. Ici, il y a vraiment l'idée ouais, de s'en vouloir, d'avoir des remords, des regrets. Peut-être par rapport au fait de ne pas avoir agi ici avec la femme et puis d'avoir peut-être laissé une relation aller à la séparation ici, hein. Bon, d'emblée, ça me dirait un peu ça. Ouais. Ouais, parce que pour moi, il y a eu ici des accusations et vous vous en voulez peut-être ici, hein. Ouais, il y a eu des accusations par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose d'un peu compliqué. Et pour moi, c'est ce que je vous disais, vous en voulez de ne pas avoir agi. Et du coup, peut-être qu'on pourrait ou on a pu vous reprocher ça ici, hein. Ouais.
La projection ici, voilà, on reste quand même, on a de l'espoir quand même, on a envie quand même, on imagine des suites, on imagine des choses, il y a quelque chose là qui est... là dans votre fort intérieur c'est compliqué, hein, là vous vous en voulez pas mal. Hein. On va voir avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire ici. Ouais. Vous voyez, on a la crise hein, avec la culpabilité, on vous dit en plus là carrément, faut se faire aider, faut réagir, là faut travailler votre intériorité parce que ça va pas bien, hein. Ça va pas bien par rapport à une relation, à un amour, à un couple ici. Hein. Peut-être cette femme ou peut-être comme je vous disais, le fait de ne pas avoir agi en pensant, ne pas vouloir, enfin en ne faisant pas de choix, mais en fait ne pas choisir c'est également un choix. Et pour moi là... Là, on vous parle d'un signe éventuellement en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, si on vous parle d'une femme en face de vous et qu'elle est de ce signe, bon, bah, on dit que les choses vont vraiment s'apaiser. Il va y avoir une fin de cycle. Ici, on sort un peu d'une zone de froideur. Sinon, si je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment le fait de ne rien faire, bah voilà. Vous voyez, temps d'arrêt. Donc je pense que ça peut également pour certaines personnes parler de ça, d'un temps d'interruption ici volontaire, mais d'action. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas agir, de rien faire, et du coup ça se termine ici. Hein. Là, ici, ça a pu lieu d'être, je pense, parce qu'il y a des accusations, parce qu'on a mal interprété, on a fait des suppositions sur vos façons de faire, et du coup, ça pourrait être un peu comme l'arroseur arrosé, vous voyez. Et là, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre une décision vraiment ici, avec votre âme, il va falloir lâcher la superficialité, hein. Là il va vraiment falloir aller au fond des choses, il va falloir creuser ici si vous voulez justement éviter cette séparation et puis pouvoir vous exprimer ici sur les accusations et pas être un peu dans l'illusion ici. Nous allons passer au Scorpion. Et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve le week-end du 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors d'habitude j'utilise pour les week-ends l'améthyste love et là je vais essayer de le tirer avec l'oracle des miroirs. Donc voyons mes chers scorpions. Bon, alors là j'en ai 4 qui sont venus. Je vais les prendre comme ça plutôt. Alors on a la trahison avec l'enfermement, le changement avec le voyage et la projection. Alors j'ai l'impression que pour pas mal de scorpions, là ce week-end on va se sentir pas bien. On va se sentir pas entendu, trahi, pas respecté. Du coup ça va un peu, vous allez rentrer un peu dans votre coquille, dans votre bulle. Mais on sent que ça va pas durer tout le week-end ici, vous voyez, parce qu'avec le voyage, soit vous bougez hein, clairement ce week-end, soit justement vous prenez de la distance par rapport à ce ressenti et du coup à cet isolement. Parce qu'on voit qu'avec la projection ici, il y a quand même, voilà, ouais, vous voyez, projection, correspondance. Il y a quand même une anticipation d'un après. Et je pense que cet après, ça concerne des communications que vous souhaiteriez avoir. Bon, vous me direz en commentaire, hein, on va voir avec l'améthyste love ce qu'on peut nous dire mes chers scorpions. Et on a le consultant, donc c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre. Alors sur la trahison et l'enfermement, on a les blessures. Donc on sent hein, que vous vous êtes senti, comme je disais, trahi, pas respecté. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment déçu, blessé, parce que là on a quand même les pleurs. Et c'est, comme je vous disais, pour ça que ça va vous amener vers un enfermement. Vous allez rentrer dans votre coquille ici. Hein. Pourtant, on vous parle quand même d'un amour véritable, hein, d'une attraction, d'un amour inconditionnel. Mais c'est peut-être pour ça hein, que vous vous sentez trahi. Hein, parce que vous avez été trahi par peut-être la personne que vous aimez. Mais on voit hein, qu'il y a une rencontre. Hein, là, on vous dit 3 mois. Alors, soit c'est une personne que vous avez rencontrée ces 3 derniers mois, soit en tout cas, il va y avoir un visuel là prochainement. Je pense peut-être sur le mois d'été ici, parce qu'on vous parle d'une rencontre ici, on se voit, hein, on se voit, on discute, peut-être que c'est ça le changement, peut-être qu'on se déplace ici pour voir quelqu'un, ouais, peut-être au moment d'un changement de lune, hein, donc regardez un peu Ah ben en plus je crois qu'il y a une pleine lune le 4 samedi, ou dimanche, je sais plus. Donc allez voir, en tout cas pour moi, ouais, il y a peut-être une rencontre, hein. C'est peut-être pas dans les 3 mois ici, mais vous attendez peut-être un peu cette rencontre ou ce visuel ici, et pour moi ça risque de se passer au moment du changement de lune. Et pour moi vous avez beaucoup projeté, hein, vous avez beaucoup imaginé ces rencontres, ces discussions, ces échanges, et du coup j'ai l'impression que avec le consultant on vous dit que vous allez être dans des énergies plutôt yang, c'est-à-dire que
désolée pour le chat, vous allez vraiment maîtriser ici un peu les choses et justement grâce aux projections que vous aurez eues. Hein. Donc vous allez vraiment dépasser les montagnes parce que vous allez trouver la foi et justement vous avez eu presque un peu comme la préparation finalement de ce moment-là et de ces échanges. Bon, vous me direz en commentaire. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Donc je vais tirer l'oracle des miroirs et comme d'habitude le week-end, je vais tirer également l'améthyste love. Donc voyons mes chers Sagittaires ce qu'on peut vous dire pour le week-end du 3 et du 4. Alors, on a l'homme, le miroir magnétique et l'ouverture. Bon, bah, clairement, hein, l'homme, pour moi, c'est vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magnétique, donc c'est vous qui allez être dans des énergies plutôt yang, plutôt actives ici, pour justement créer une ouverture. Hein. Parce que... bah voilà, il y a qui est-ce qui disait, c'est Paul Éluard, pardon, qui disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui est destiné ici. Hein. Je voulais directement tirer, je vais quand même clarifier ici un petit peu avec l'oracle des miroirs. Oui, peut-être que vous avez activement pris des distances ici avec quelqu'un pour vous recentrer ici sur vous. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la réunion, finalement, on va se voir et c'est ça qui va créer l'ouverture. Ouais, et la chance, magnifique, vous avez la chance. Donc il y a vraiment une idée d'opportunité ici pour vous ouvrir à autre chose, hein, j'ai l'impression. On va voir avec l'améthyste love. Magnifique. L'élévation, le passé et l'épreuve. Alors sur l'homme et la distance, on a l'élévation. Hein, donc pour moi, vous avez activement pris de la distance, comme je disais, par rapport à quelqu'un pour vous centrer sur vous et pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que ce week-end, vous vous rendez compte justement de cette élévation. On a un signe ici, Cancer, Lion, Vierge, mais c'est surtout des signes, les signes de personnes qui sont nées en été. Donc du coup, il y a quand même l'idée d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc pour moi, c'est ce que je disais. On a activement pris de la distance avec quelqu'un pour penser à soi, pour se recentrer, pour évoluer et pour retrouver un petit peu d'apaisement ici. Et on voit que ça vous aura permis, comme je disais tout à l'heure, avec le miroir magnétique, de vous centrer sur vous et de pouvoir justement affronter des rencontres, des réunions, peut-être avec quelqu'un de votre passé, parce qu'on a l'idée du flashback ou le retour de l'ex-partenaire. Donc soit c'est vraiment des nouvelles d'un ex-partenaire, soit c'est vous qui reconvoquez le passé par la pensée. Mais avec la réunion, pour moi, j'ai plutôt l'impression que il y a des nouvelles ici, soit c'est vous qui en donnez, soit c'est l'ex-partenaire qui en donne, mais on n'en parle pas trop. On garde ça un peu secret ici. On n'en parle pas trop. C'est peut-être pour ça, c'est cette réunion, hein, on se voit mais on n'en parle pas parce que voilà, parce qu'on est complètement instable, parce que c'est une relation peut-être qui fait du yo-yo ou parce que vous faites du yo-yo par rapport à cette relation. Et en fait, on va se rendre compte qu'avec l'ouverture, la chance, comme je vous disais, hein, il y a des opportunités ici et il va falloir les saisir ici. Il y a des rendez-vous qui sont prévus, mais ça veut dire qu'il va falloir dépasser ici, je pense, des obstacles, des épreuves peut-être en lien justement soit avec l'idée de ne pas parler ici par rapport à cette instabilité, soit par rapport justement à des choses du passé ici, hein, puisque comme je disais, vous pouvez ici simplement reconvoquer le passé voilà, dans votre esprit. Je vais en tirer une dernière. Magnifique. On a un autre signe ici, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc on a Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Ici on vous parle de la période du printemps. Là on est encore dans le printemps, hein, le 3 et 4. Donc je sais pas, peut-être que c'est une déception qui a pu avoir lieu au moment de ce printemps. Et c'est peut-être pour ça que vous avez pris de la distance ici un peu pour vous reconstruire. Mais pour moi, il y a des invitations ici, on se voit. Hein, vous voyez avec la réunion, bon, je vais pas plus loin, vous me direz en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens ça vous a parlé. Nous allons passer aux serpentaires, et on va voir mes chers serpentaires ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et d'habitude les week-ends, je tire plutôt l'améthyste love, mais là je vais également tirer avec l'oracle des miroirs. Alors voyons mes chers serpentaires ce week-end. Alors on a la séparation, la chance et la victoire.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a une séparation, une rupture avec quelqu'un et que malgré tout ça, bah, ça vous apparaît comme une chance ici? Parce que c'est comme si, avec la victoire, vous aviez l'opportunité ici de prouver des choses, en fait, de réussir des choses. Je vais clarifier quand même déjà cette séparation. Ouais. Sur la séparation, on a le boomerang, hein, donc par rapport à cette séparation, il y a des choses qui reviennent, hein. Pour moi, s'il y a eu une séparation ou si vous êtes dans une séparation, il y a quelque chose ce week-end qui revient par rapport à ça. Et avec la fécondité qui revient soit, voilà, peut-être vous pouvez avoir des enfants peut-être avec une personne et puis du coup c'est ça qui revient malgré la séparation, vous êtes obligé de vous voir. Soit vous avez un projet parce que la fécondité, c'est pas forcément en lien avec un enfant ou une grossesse ou mais en tout cas pour moi il y a vraiment quelque chose qui revient ici et la fécondité il y a toujours quelque chose de positif ici il y a une forme de créativité, vous voyez, peut-être qu'il y a eu de la distance justement par rapport à une séparation et là peut-être qu'on se revoit, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient, en tout cas il y a quelque chose qui revient, il y a un retour ici de karma, du passé, mais là-dedans vous allez avoir beaucoup de chance, hein. C'est ce qu'on vous dit là, vous avez quand même de la chance. Alors soit en étant dans une attitude avec la femme plutôt réceptive, hein, plutôt yin, plutôt euh, voilà, intuitive même, soit vous allez sentir que vous avez beaucoup de chance par rapport à une femme ici. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce sentiment de victoire, de réussir quelque chose. Vous voyez, on a la femme, on a l'homme, hein. Là on a le couple, hein. Même si vous êtes dans des relations homosexuelles, c'est les polarités, hein. Mais avec la polarité masculine et la polarité féminine, on a vraiment l'idée du couple, hein. Et sur la chance et la victoire, c'est comme si, voilà, s'il y a eu une séparation, on se revoit malgré la distance. Et pour moi, ouais, il y a la victoire, il y a quelque chose vraiment de très chouette. J'ai l'impression qu'on revoit quelqu'un ici. On va clarifier, je n'arrive plus à parler, clarifier avec l'améthyste love. Voyons. On a le coup de foudre, on a la cigogne et on a le cœur blessé. Alors, bah là j'ai un peu des messages similaires mais dans un autre ordre. Voyez avec le cœur blessé ici, le coup de foudre, moi je pense pas que ça parle d'un coup de foudre mais plutôt de colère ici, hein. De colère, en plus vu qu'on avait la séparation, le boomerang, les choses qui reviennent. Pour moi, là, il y a eu de la colère, des complications avec quelqu'un, on a peut-être pris ses distances, peut-être qu'il y a eu une séparation au sein d'un couple, hein, parce que là, on a l'idée du contrat, du mariage dans l'air, de l'union. Donc voilà, peut-être qu'il y a de la colère ici par rapport à une union, à un couple. Néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée de chance, il y a cette idée d'être réceptif ou réceptive ici à cette chance, et on a l'idée de naissance. Donc on a quand même la fécondité ici, et ici on a la naissance, hein, qui parle de projet, encore une fois, d'un projet plutôt important, mais également ça peut nous parler de vie commune ou de grossesse. Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire, là, ouais. Ouais, c'est ce que je disais ici, vous voyez, pour l'exemple où, par exemple, vous êtes séparés du père ou de la mère de vos enfants et que là, vous êtes obligé de vous voir parce que, voilà, pour des choses très pratiques ici, très pragmatiques. Et ben, voilà, je pense que ça va vous apparaître vraiment comme une chance parce que ça va vous permettre une réconciliation. Ça va vous permettre de trouver un certain apaisement par rapport aux blessures ici qu'il y a pu y avoir, au chagrin ici qu'il y a pu y avoir. Ouais. Et ça va vous permettre de faire preuve de hauteur, de prendre un peu plus de distance par rapport aux choses, de faire preuve de maturité ici, de faire preuve vraiment de bon raisonnement. Vous me direz. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et avec l'améthyste love que j'ai l'habitude de tirer pour les week-ends, je vais utiliser aussi l'oracle des miroirs. J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Alors, la femme est pas mal sortie là. Regardez un peu vos autres signes ascendants, lunaire, Vénus. Ici, on a la femme. Il y a beaucoup de signes qui ont eu cette femme. Après, on a l'échec qui est venu avec la culpabilité et on a le compromis. Alors, j'ai l'impression, là, mes chers Capricornes, que
soit on vous parle d'une femme en face de vous, mais comme on est sur un tirage général ici, je parlerai soit d'une polarité féminine, soit de votre polarité féminine à vous. C'est-à-dire votre capacité de réceptivité, d'écoute, de bienveillance. En tout cas, que ce soit par rapport à cette façon d'agir ou par rapport à une personne, on sent que là, sur ce week-end, il y a vraiment un sentiment d'échec, de culpabilité. On s'en veut de ne pas avoir fait les bonnes choses, de ne pas avoir dit les bons mots. Du coup, c'est un peu... voilà, vous êtes vraiment dans des énergies pas très agréables, mais ça se solde par un compromis. Donc j'ai l'impression que vraiment d'ici la fin du week-end, vous arrivez à trouver un terrain d'entente ici par rapport à une personne en face de vous. Hein. Ouais, voyez, avec la carte du carrefour, il y a des choix, des décisions à prendre ici. Hein. Faut vraiment trancher un peu dans les possibles. Et sur cette femme, qu'est-ce qu'on a? Sur cette femme, on a l'enfant. Alors, est-ce qu'on parle, comme je disais, d'une polarité féminine qui serait un peu femme-enfant, par exemple, ou alors une personne avec qui vous pouvez avoir des enfants? Là, ça me... Ouais, c'est ça, ça parle des enfants. Hein. Ici, sur la femme avec l'enfant et la fécondité, pour moi, clairement, soit vous avez un projet de grossesse, d'enfant, voilà, de fécondité ici avec quelqu'un, mais il peut y avoir un échec, ou peut-être que finalement, vous culpabilisez parce que vous changez d'avis. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe ici, mais pour moi, clairement, avec la féminité, l'enfant et la fécondité, il y a cette idée justement de ouais, euh, de projet d'enfantement, mais avec cet échec et cette culpabilité, est-ce que je clarifie avec l'oracle des miroirs? Non, je vais regarder directement avec la métiste love. Donc sur cette femme, cet enfant et cette fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'amour véritable, on a l'alchimie, l'attraction, l'attirance mutuelle. Donc là, si c'est quelqu'un en face de vous, vraiment, il y a quelque chose dans les deux sens. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se passer hein, au moment de la pleine lune, qui est le 4. Et vous allez peut-être vous rendre compte au moment de cette pleine lune, justement, qu'il y a beaucoup d'amour. Peut-être parce que vous apprenez, justement, je sais pas, que vous êtes enceinte ou que votre autre l'est, je sais pas. Mais en tout cas, suite à ça, on a quand même ce sentiment d'échec et de culpabilité. On n'a pas fait attention, qu'est-ce qui se passe voyez, ça va un peu vous mettre en stand-by ici. On voit ce temps d'arrêt volontaire alors qu'il y avait peut-être justement de la fécondité et de la nouveauté au sein d'une relation. Ça peut être ça aussi, vous le savez. Voilà, vous adaptez à votre situation. On va voir sur ce temps de pause, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, on vous parle de la famille ici, on vous parle de la famille ou de quelqu'un qui pourrait avoir cette même importance, c'est-à-dire une relation vraiment stable qui dure depuis longtemps. Voilà, il y a quelque chose. Et peut-être qu'on met en pause ici justement la famille, les projets justement peut-être avec l'enfant et la fécondité. Voilà, de projets bébés ici, et on arrive à trouver des compromis et à faire des choix ici. Hein. Dans tous les cas, comme je vous disais, ça se solutionne, même si les choix, vous risquez peut-être de les faire seuls ici, et peut-être juste de réfléchir, de vous isoler pour faire votre choix, et pour pouvoir ensuite donner la réponse à qui de droit ici. Hein. Mais voyez, vous allez aller vers une transformation. On vous dit que c'est un renouveau en plus qui donne des ailes. Donc il y a vraiment une idée très positive ici derrière ça. Alors nous allons passer au Verseau. Et on va voir mes chers Verseaux ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et on va regarder ça avec l'améthyste love et avec l'oracle des miroirs. Vous me direz d'ailleurs si voilà, vous aimez ce genre de tirage ou si vous préférez que je revienne juste à l'améthyste love. Alors voyons mes chers Verseaux, que peut-on vous dire pour ce week-end? On a la naissance, on a l'amour et on a la correspondance. Et ben dites-moi mes chers Verseaux, là c'est magnifique. Il y a un renouveau ici, il y a un renouveau au niveau émotionnel. On communique, peut-être qu'on est inscrit sur les réseaux et on communique avec de nouvelles personnes. En tout cas, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Et puis voilà, avec des sentiments amoureux, pour moi on voit quelqu'un. Il y a vraiment un réel renouveau ici. Hein.
Mais attention, vous voyez, vous avez la carte de l'amour, mais vous avez également la carte de la jalousie. Peut-être que vous allez parler de ça avec quelqu'un pour justement prendre des décisions ici. Mais pour moi, ça va se faire à partir d'échanges ici, hein. Il y a vraiment une notion de communication, d'échange, même si avec le jeune homme superficiel, on peut rester un peu en surface dans les communications. On peut ne pas aller au fond des choses ici, hein. Là, on vous parle d'un signe, éventuellement Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est dans la même idée, ce jeune homme superficiel, c'est quelqu'un qui reste en surface parce que c'est une personne qui reste dans les choses agréables, les choses légères et agréables ici. Sur l'amour et la jalousie, qu'est-ce qu'on a? On a un non. Ok, bon, bah si vous aviez une question quand je tirais la carte, la réponse est clairement non. Est-ce que y a de l'amour et du coup ça crée de la jalousie, mais c'est peut-être de la jalousie, c'est juste des projections? Je sais pas. Ah, ou non, peut-être au fait de se voir ici, parce que justement, il y a peut-être des sentiments encore un peu de jalousie, de colère, mais voyez, la jalousie vient sur l'amour, donc ça vous dit bien qu'à la base, il y a quand même beaucoup d'amour ici, mais le non, je sais pas, on se voit pas avec quelqu'un ici. Alors voyez, pour moi c'est vous, un consultant, vous le savez, peu importe votre genre, c'est vous. Mais pour moi, du coup, le jeune homme superficiel, ça peut être vous aussi. C'est vous qui restez un peu en surface dans vos échanges pour garder justement quelque chose d'agréable. Et sur cette naissance et cette réunion, ouais, vous voyez, là on a la jalousie et là on a la rivalité. Donc peut-être que justement on se voit pour discuter ou du coup on commence à avoir du monde, etc. Et puis il y a peut-être une suspicion justement d'adultère, de jalousie, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit non, hein. On vous dit non, il y a un amour véritable en fait. Il y a pas. Je pense que peut-être on vous dit ici que vous faites des films ici, hein. Donc, ouais, je sais pas, dites-moi si ça vous parle, dans quel sens ça vous parle. Mais voyez, on vous dit bien qu'il va falloir être patient ou patiente parce que ça va pas se solutionner sur ce week-end. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et je vais regarder ça avec l'améthyste love comme je fais d'habitude pour les week-ends, mais je vais rajouter également l'oracle des miroirs. Donc vous me direz hein, si ce genre de tirage vous parle un peu plus ou un peu moins. Alors nous avons l'argent, nous avons la naissance et nous avons la loi. Alors ici il y a une idée d'abondance, hein, j'ai l'impression, il y a un renouveau, ou alors vous attendez un enfant et puis ben, un enfant ça coûte des sous ici, mais peut-être parce qu'il y a des choses qui vont en justice, hein. Avec la loi on nous parle quand même de justice, on nous parle de décisions qui ne nous appartiennent pas complètement et peut-être que bah, s'il y a la loi, peut-être que l'argent nous parle simplement de devoir payer un avocat, hein. Ça peut être simplement ça, hein. Ouais, vous voyez, c'est comme si on était prêt à mettre l'argent qu'il fallait pour pouvoir créer une ouverture ici, pour pouvoir créer une opportunité ou quelque chose. Ouais. Sur la naissance, on a la fatalité, hein. C'est-à-dire que même si vous avez, par exemple, dans mon exemple, le meilleur avocat, bah, c'est pas vous qui décidez, hein, avec la loi et la fatalité. Voilà, il va falloir, si vous voulez, vous voyez, sur la loi, on a l'amour, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous aimez énormément quelqu'un ou un enfant ou peu importe que bah, ça va aller dans votre sens, hein, ici. Et avec la fatalité, il y a quelque chose là de pas très agréable, hein. Vous voyez, on parle de séparation. Ici, on peut me parler, voilà, des personnes qui sont en séparation, mais qui doivent passer devant la loi, devant le juge pour un divorce, par exemple. On voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'amour, mais que voilà, là le truc est enclenché et la séparation est enclenchée, ça y est quoi. Et on y pense peut-être sur ce week-end. Je vais clarifier avec la métiste love pour voir. Ouais, sur l'argent et l'ouverture, vous voyez, on a le coup de foudre ici, hein. Moi, ça me parlerait un peu de colère, justement, hein. Peut-être que, justement, on met de l'argent euh, pour, euh, pour apaiser une situation, et puis finalement, ça marche pas et ça nous tend.
On peut également vous dire, hein, parce que là c'est un cas particulier, mais par exemple si vous êtes célibataire, on peut vous dire qu'il va y avoir une abondance ici de rencontres autour de vous, peut-être parce que vous allez sortir, peut-être parce que voilà, vous voyez du monde avec l'ouverture, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités, donc c'est ça. Et peut-être que pour certains célibataires, hein, là le message est un peu plus sympa parce qu'il pourrait y avoir effectivement une rencontre subite avec une personne inconnue, suite à une sortie, et puis ça pourrait créer des invitations, vous voyez, avec la naissance, ben c'est comme si, ben voilà, on devait se rencontrer, il devait y avoir un truc, il y a le début de quelque chose, mais ce serait comme un début avorté ici, vous voyez, et du coup on décide de trancher un petit peu malgré les sentiments, parce qu'encore une fois, ben, les sentiments sont là. On va clarifier la naissance, la fatalité et la séparation ici. Ouais, bon avec l'union, bon ben voilà, on a vraiment l'idée d'une rupture ici, hein, j'ai l'impression. Ouais, on a l'idée d'une rupture, mais on a des doutes, hein. C'est ce que je disais, par exemple, pour les personnes qui sont mariées et puis qui enclenchent un divorce. Peut-être qu'au moment de la fin et de la prise de décision, ou peu importe, bah, peut-être qu'on remet un peu tout ça en question parce que justement, il y a de l'amour ici, hein. Ouais. Mais dans tous les cas, effectivement, là, il y a un renouveau, c'est presque inéluctable cette transformation, elle a déjà été enclenchée, mais pour moi, c'est un renouveau positif parce qu'on vous dit bien ici que le changement donne des ailes, donc c'est plutôt cool. Et là, on a vous, chers consultants ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre, mais pour moi, là, j'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir une transformation pour vous profondément ici. Ouais. Peut-être autour d'une certaine dépendance, qu'elle soit affective, aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, peu importe. Mais ouais, pour moi, il y a quand même vraiment un beau renouveau que vous allez mettre en place, hein. Donc, bon, racontez-moi un petit peu en commentaire, mes chers poissons, si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et je vais voir, petite nouveauté, on va voir, dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais tirer l'améthyste love comme tous les week-ends, mais je vais rajouter l'oracle des miroirs. Alors voyons, mes chers béliers. Alors, nous avons l'argent, le temps et le compromis. Bon, là d'emblée, ça ne me parle pas forcément de sentimental, d'émotionnel, mais peut-être que si. Avec l'argent, on peut nous parler d'abondance, mais on peut également nous parler concrètement d'argent, hein. On peut vous dire ici, avec l'idée du compromis après, que ça fait un moment que vous attendez que quelqu'un vous rende de l'argent. Ça peut être justement, voilà, plutôt relationnel ici. Ouais. Pour moi, il y a une problématique d'argent avec quelqu'un ici et ça fait longtemps que ça dure ici. Et là, on va enfin sur ce week-end, ouais, par rapport à un ami ici. Là, il y a peut-être de l'argent, voilà, qu'on vous a prêté ou que vous vous avez prêté. Et puis, on a mis du temps ou vous avez mis du temps à rembourser. Et du coup, là, enfin, sur ce week-end, on va trouver un compromis par rapport à ça. Et vous allez vous sentir très chanceux parce que j'ai l'impression que cette amitié est quand même très très forte ici. Mais voilà, il y a quand même des accusations ici, hein. Genre, tu voulais pas me le rendre, enfin, je sais pas ce qu'on peut dire, mais en tout cas, ouais. Vous voyez, l'accusation, ça vous a mis quand même, ou ça a mis l'autre personne en crise ici, ou votre relation carrément en crise. Mais ça vous permet aussi de passer à un niveau supérieur ici. Comme je vous disais, ça a pris du temps, mais votre amitié est très forte. Et pour moi, vous allez dépasser ça ici. Ouais, vous dépassez ça. Bah alors là, on a vous, un consultant ou consultante, c'est la carte du consultant, mais vous le savez, c'est vous, peu importe votre genre, puisqu'on est sur un tirage général ici. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez peut-être faire cette démarche au bout d'un moment de recontacter ici un ami avec qui il y a eu des blessures, des déceptions, des conflits, des problématiques, et j'ai l'impression que cette distance, cette dispute vous obsédait ici. Et c'est pour ça que pour moi, vous allez reprendre contact pour essayer de retrouver de faire, voilà, de trouver un terrain d'entente ici avec cette personne, et avec la chance et la happy end, on vous dit que tout va bien se passer ici. On risque peut-être, alors les deux cartes sont venues ensemble, hein, la tromperie et la séparation. Pour moi, voilà, les accusations, pour moi, ça va avec la tromperie, mais on va porter un masque. On a pu porter des accusations ici, mais là, on est dans le compromis, on tempère, on met un peu d'eau dans son vin, et pour moi, c'est vraiment la fin de ce conflit ici sur ce week-end. Bon, vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé. Et nous allons terminer par les taureaux.
Et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 juin à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Et comme d'habitude je vais utiliser le Light Years Tarot, mais je vais également rajouter l'oracle des miroirs. Alors voyons mes chers taureaux, que peut-on vous dire ici? Nous avons le miroir magique et nous avons le miroir magnétique. Je vais les garder ensemble. Nous avons la fécondité et nous avons la trahison. Ok. Alors le miroir magnétique déjà c'est vous, hein, mes chers taureaux, et on vous dit avec le miroir magique que tout va bien. Vous avez quand même beaucoup de chance, tout va bien, que ce soit par rapport à un nouveau projet, un projet grossesse, ou un projet peut-être déménagement, en tout cas quelque chose de très important. Vous allez avoir de la chance malgré un sentiment de trahison, malgré une vraie trahison ou malgré une tentative ici de trahison. Alors après la trahison, hein, ça peut prendre vraiment différentes formes. Pour moi, vous avez beaucoup de chance là sur ce projet. On sent qu'il y a un échec, mais peut-être parce que justement il y a cette idée, ou il y a eu cette idée de trahison. Ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner par exemple un héritage ici avec la fécondité par rapport peut-être à vos enfants. Voilà, en tout cas il y a quelque chose qui va être compliqué là sur ce week-end par rapport à ça. Mais on vous dit bien au début que vous êtes protégés, hein, donc que tout va bien ici pour vous mes chers taureaux. Voyons, ouais, voyez, on parle de vous, hein. Encore une fois, le miroir magnétique, c'est vous. Le miroir magique, ça apaise vraiment tout le reste du tirage. Et on a encore vous, hein, mes chers taureaux, ou une autre personne taureau, ou bélier, ou gémeaux. Mais il y a vraiment cette idée de... voilà, il y avait un nouveau projet, ou on a un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, on voulait oser justement parce qu'on se sentait vraiment fort ou forte là-dedans. Mais il y a cette idée d'échec, hein. Donc, est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne l'a pas fait et pour vous, ça a été une épreuve. Mais on vous dit que sur ce week-end, j'ai l'impression, vous allez réussir à trouver la foi qui va vous aider à dépasser les montagnes. Vous n'allez pas réagir de la même façon. Avec justement le karma, c'est soit un retour ici d'une façon de faire que vous allez modifier parce que justement ça vous met dans l'échec, soit on vous parle vraiment d'une relation karmique ici, ou d'une relation vraiment très très importante, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, voilà, il y a une idée de trahison ici, et pour moi la trahison c'est peut-être juste le fait de ne pas parler, de ne pas dire les choses, parce qu'ici on a la carte du secret. Alors oui, ça peut être la vie double, la relation et les pensées cachées, ou la liaison discrète, mais pour moi ici, ce serait plutôt une idée de pensée cachée. J'ai l'impression que la trahison, c'est par rapport à quelqu'un qui ne parle pas. Peut-être quelqu'un qui ne parle pas de son passé, parce qu'on a quand même le retour de l'ex-partenaire. Donc on ne dit peut-être pas qu'il y a un retour, et c'est peut-être ça la trahison ici. Soit on ne dit pas qu'on repense ici à son passé, qu'on reconvoque pardon, son passé, mais à un niveau plutôt mental. Et là, on a vous, hein, on a la carte de la consultante. Et là, vous le savez, bah, c'est vous. Peu importe votre genre, hein, c'est vous qui vous êtes senti trahi, alors que vous étiez dans une certaine forme de sécurité parce qu'on ne vous a pas dit les choses. Voilà. Et vous, ça colle pas avec vos idéaux. Du coup, ça vous replonge. Peut-être ça vous fait repenser au passé. Peut-être à une situation que vous avez déjà vécue. Identique avec le karma, comme je vous disais, quelque chose qui revient. Mais là, ce qui est génial, c'est que sur ce week-end, avec la sagesse, vous allez méditer. Vous allez faire preuve de hauteur sur la situation et du coup, vous allez vraiment voilà, réagir différemment, prendre les choses différemment et je pense que c'est ça qui va vous aider à dépasser les épreuves ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 3 et 4 juin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si de rajouter l'oracle des miroirs, vous aimez bien ou pas, qu'est-ce que vous en pensez. Puis bien évidemment, dites-moi si ces tirages vous parlent, parce que parfois, voilà, je parle, mais je sais pas trop. Bon, dites-moi, vous me raconterez tout ça. En tout cas, likez, partagez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un merveilleux week-end. Au revoir.